What's up guys, c'est Magic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour la saison 2 donc de Magic. Ça y est, enfin elle est là, la saison 2. Et qui dit saison 2 dit plein de nouveautés. Déjà avant de commencer cet unboxing, donc qui sera l'unboxing de la Woodbox spéciale Badass. Je tiens juste à m'expliquer par rapport en fait à mon absence de quelques semaines sur YouTube. Tout simplement, en fait, j'avais prévu une vidéo qui avait été faite, qui avait été montée, tout avait été parfait. Petit inconvénient, le jour de la mise en ligne, j'ai eu un gros problème d'ordinateur et donc la vidéo a été supprimée. C'était donc la Fujibox du mois de juillet ou de juin, je sais plus, c'était celle du mois d'avant. Et donc malheureusement la vidéo n'est pas sortie et je sais pas si donc je vais la sortir dans les semaines à venir. Ça sera peut-être une petite vidéo bonus. Et donc dans cette vidéo là j'expliquais donc que la saison 2 de Magic allait arriver et on y est, c'est la saison 2 et on la commence avec donc une Woodbox. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y aura plein de nouveautés d'ici les semaines à venir, mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Donc on commence l'unboxing avec une Woodbox malgré tout plutôt classe, on va dire, au niveau du design de la box. Honnêtement, on a un petit effet autobus, un peu plus, pas autobus mais un peu voiture de camping. Simplement, j'ai pas sur le coup, je comprends pas exactement d'où vient le thème badass, alors peut-être justement l'esprit un peu, le camion un peu dépravé, je sais pas vraiment d'où vient le signe badass là-dedans, mais en tout cas, on peut voir qu'elle est très bien faite, le skin est très intéressant. On va donc commencer le unboxing, comme d'habitude je ne regarde pas, hop, tous les produits sont là, et on commence avec donc, eh bien, le petit magazine, qu'on ne lira pas comme d'habitude, qu'on lira à la fin. Et on va entamer cette box avec une petite boîte, et c'est une figurine pop du Joker, donc celui du nouveau film Suicide Squad, que je n'ai pas encore vu. Je sais pas si on pouvait avoir d'autres, oui on en avait quand même pas mal, je sais pas si elles étaient proposées dans cette box, on avait Harley Quinn, on avait Deadshot, enfin tout le panel, ceux qui veulent voir qui était disponible, et ben vous pouvez donc mettre pause pour voir. Beaucoup de pop donc de la série Suicide Squad. J'ai eu le Joker, alors malheureusement j'ai envie de dire, j'aime bien la pop, je la trouve jolie parce que voilà elle est un peu animée, mais malheureusement le Joker est un peu le perso que je crains un peu dans Suicide Squad, par avis personnel hein, simplement parce que je le trouve pas très bien fait. Je suis un peu nostalgique de l'ancien Joker avec son sourire, avec tout, et donc là voilà, j'ai été un peu déçu par celui dans Suicide Squad. Maintenant, reste à voir, j'ai pas vu le film, peut-être qu'il fait un excellent travail d'acteur, on verra bien. La pop est donc comme ça, avec les tatouages, le petit jogging, on a la bouche, voilà, on voit qu'il n'a pas le grand sourire du Joker, quelques dents en argent, des tatouages. Malgré tout, une pop quand même très bien faite, très fidèle au personnage donc, du Joker de Suicide Squad, avec le petit Arkham et sur le short. J'aime beaucoup cette pop malgré le fait que je n'apprécie pas vraiment ce personnage-là. On continue la box avec... Oh, grave cool. Ah, ça c'est super. Alors on continue la box avec le tome 1 de One Punch Man, donc une série qui vient de faire grand bruit par chez nous. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous la conseille, elle est disponible donc en animé et donc en manga. Pour l'histoire, et ben, simplement c'est un personnage qui s'est entraîné dur pendant plusieurs années jusqu'à en perdre ses cheveux pour devenir en fait l'homme le plus fort du monde, mais c'est un manga qui est très humoristique, qui est très drôle, qui parodie énormément d'autres mangas, donc faut pas voir le côté sérieux de la chose, mais vraiment la dérision totale. Et là le tome 1, donc on commence avec le tome 1 en français. Et donc à ce que je vois, voilà, le tome 1 c'est vraiment les épisodes que j'ai pu voir de la série avec le titan colossal, un peu repris de ceux qui connaissent l'attaque des titans, voilà. Et ben en tout cas je suis super content de cet article là, même si c'est un produit qu'on pourrait trouver plus facilement voilà, dans des magasins de livres, à la Fnac, etc. Mais malgré tout, eh ben, c'est le thème badass, et là eh ben, c'est badass. Qui est plus badass que Saitama? Je vous laisse décider ça dans les commentaires. Et on va continuer cette box avec quoi? Avec du plastique. Et oui, c'est super. Non, avec
Alors, je vous demande bien ce que c'est. Risque d'étouffement. Et donc on a... Ah, ça a l'air vraiment classe. C'est un drapeau pirate. Ouh là là. Alors, drapeau pirate. Alors, je sais pas quel thème il reprend. Comme ça, je dirais sûrement le One Piece. Mais je vais pas m'avancer parce qu'il n'a pas le petit chapeau. Donc, je sais pas si ça représentait l'univers de la piraterie de One Piece ou peut-être un autre univers pirate que je ne connais pas. Pour ce qui est donc de la matière, bon, c'est assez résistant, mais c'est fin, on voit vite à travers. Ça fait un peu du coup poster et ça remplace un peu les posters habituels, donc c'est pas un mauvais objet, honnêtement ça va. Je vais pas me plaindre. Peut-être un peu grand, c'est vrai que mettre ça chez moi, ça va prendre beaucoup de place. Donc voilà, il y aura des avis mitigés et des avis un peu plus favorables à cet article. Je verrai bien en tout cas de quel univers il vient pour être sûr à la fin. On continue avec Doom. Alors un petit stickers Doom. On reconnaît bien un peu l'effet 8 bits à l'ancienne des premiers jeux. Alors l'écriture, voilà, comme je disais, l'écriture, donc c'est l'écriture de Doom mais c'est écrit Boom. Et je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que le personnage ici représente pas le personnage de Doom, mais celui de Half-Life. Alors là, du coup, je sais pas si c'est un mash-up ou si c'est moi qui m'y connais pas trop. Honnêtement, Doom, c'est pas du tout un univers que j'ai joué et qui m'a intéressé. Donc, à voir. En tout cas, je verrai à la fin. Puis ceux qui savent, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment un mash-up entre Half-Life et Doom ou si c'est moi qui connais pas du tout. Alors, on continue bien entendu avec le pins. Le pins qui est maintenant plastifié et dans un petit emballage, enfin, dans un petit macaron de carton. Alors, le pins du mois d'août. Donc, août badass. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est notre ami de Breaking Bad. On a donc, voilà, notre petit expert en meth en personne qui est là, qui va ravir beaucoup de personnes, car c'est une série que je n'ai pas regardée, j'ai vu quelques épisodes, mais une série en tout cas qui a fait grand bruit et qui a été très appréciée. Donc un pins maintenant, donc, qui est vraiment différent, voilà, c'est ce qu'ils ont dit, c'est fini les pins en papier, là vraiment on a du métal, et celui-là est plutôt cool, je l'aime bien. Les petites effets craquelés derrière et tout, c'est pas mal. En tout cas, un petit Heisenberg qui fait plaisir. Et on continue cette box avec le dernier objet, le dernier item. La box est complètement vide, c'est fini le bus. Le bus est fini et on a bien entendu le t-shirt. Le t-shirt, alors là, un t-shirt noir comme je vois. Je n'ai pas vu de quel univers il venait, mais il a l'air plutôt badass. Je vois des couleurs vives et c'est un univers qui est boum 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 boum. Alors, ça a l'air d'être le casque de Sauron, non, c'est de Sauron. Ouais, voilà, de Sauron is back, Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux. Un t-shirt simple, noir, hein, comme toujours. Mais ce que j'apprécie au niveau du flocage, bon, c'est un flocage en grain, comme j'appelle, donc Keresh. Mais ce que j'apprécie, c'est que c'est des couleurs qui sont relativement vives, du jaune et du orange. Je n'ai pas ça sur tous les t-shirts noirs, donc ça fait quand même plaisir. Après, le petit effet un peu tag, tacheté, j'apprécie énormément aussi. Et petite chose remarque immédiatement, c'est que le dessin prend tout le t-shirt. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'un dessin, enfin, le fait que ça prenne tout le t-shirt, ça change un peu des t-shirts que j'ai eu dans certaines box où vraiment on a juste un petit logo ici. Là au moins on a quelque chose qui remplit bien son espace. Et bien, comme toujours, le t-shirt, on va faire quoi? On va l'essayer. Et c'est parti. Et donc, comme toujours, l'avantage c'est que ils sont à nos tailles directement. Et donc, ils vont parfaitement bien. Voilà, pour vous fassiez une petite idée du t-shirt. On voit donc l'arrière sobre, rien du tout. Mais il est assez bien, il ne me sert pas spécialement. Donc, comme d'habitude, des t-shirts qui doivent être de la marque Rolly, je suppose.
Ah non, même pas. Ouh, petite différence. Mais je crois que Woodbox fait pas des Rolly. Je crois que Rolly c'est principalement dans les high-tech. Enfin, je sais plus trop. En attendant, bah, pas mal. J'aime bien. Je trouve que les univers sont. Enfin, l'univers est quand même bien mis en valeur avec les petites couleurs. Et puis, ouais, il est cool, il est cool. On va maintenant, du coup, bah, passer au petit livret pour voir ce qu'on pouvait avoir et ce qu'on a eu, tout simplement. Donc là, on a d'anciens. Bah, tous ceux qui woot hein, avec nous, qui font leurs petits unboxing en photo, et on parle de Dark Souls, on voit qu'il y a beaucoup de choses, le coup de cœur de l'équipe, bien entendu comme toujours les méga woodbox qui nous font tant rêver, et on est parti avec... Ah d'accord, ok, d'accord. Alors... Le héros, alors ce que je pensais, je me disais que One Piece était un peu bizarre, et non, c'est le corsaire de l'espace, c'est le pavillon donc, du balafré. Donc je m'étais complètement planté, mais c'est un peu grand comme objet, mais en attendant, on pouvait avoir que celui-là, il n'y en avait pas d'autre. Les Pop Suicide Squad, donc, j'aurais préféré avoir Harley Quinn, je vous l'avoue, qu'elle est plutôt classe la Harley Quinn avec sa petite batte. Sûrement la plus belle pop des 4 que je vois ici en attendant. Bon, le Joker est bien aussi, simplement c'est pas un coup de cœur. Le livre One Punch Man avec notre ami Saitama, et oui, découvrez ou redécouvrez l'univers capable d'éliminer ses ennemis en un seul coup de poing, et oui, c'est bien ça son problème, c'est qu'il est trop fort grâce à 100 pompes, 100 abdos et 100 squats et 10 km de course. Donc si vous voulez devenir chauve et badass comme Saitama, courez dans la rue, faites des pompes ou jouez 10 heures par jour à Pokémon Go. C'est comme vous voulez et vous serez badass comme lui. Et ensuite, le sticker, c'est le pins. Je sais vraiment pas si c'est l'univers de Life ou pas, donc vous me direz dans les commentaires. Et donc à la fin, on a donc notre petit docteur Heisenberg. Donc on a bien tous les produits qui étaient proposés dans la box. Avec le t-shirt à la fin, donc un t-shirt voilà, qui était plutôt joli, donc de Sauron. Et le mois prochain, on aura donc ça. Personnellement, l'image me fait penser au prochain Uncharted, donc je sais pas si la box va être spécialisée dans Uncharted, mais je pense à un petit univers qui va plus être axé sur le voyage, sur l'aventure. J'ai hâte de voir le skin de la box qui devrait être quand même pas mal. En attendant... une box qui m'a quand même bien satisfaite. Je trouve que les produits sont bons pour tous. Il n'y a pas de produit qui m'a déçu plus que ça, parce que comme je dis, une pop, moi ça me fait toujours plaisir, je vais les collectionner, j'adore ça. Et bah du coup, malgré tout, elle est classe. J'aime pas le personnage dans le film parce que je trouve qu'il me fait pas penser au vrai Joker de mon enfance dans les comics, etc. Mais je trouve que tout est bon. Alors pour mon coup de cœur, bah forcément le meilleur produit de la box, ça serait quand même le petit manga Saitama de One Punch Man, parce qu'il est vraiment cool, mais comme je l'ai dit, c'est un produit qui peut se trouver facilement. Alors je suis mitigé, mais bon, je suis complètement fan de cette série, je suis complètement fan de ce manga. Pour moi, numéro 1, le manga de Saitama. Ensuite, pour ce qui est du produit que j'ai le moins apprécié, je dirais quand même le drapeau pirate, parce qu'il est bien, mais à moins d'avoir un bateau pirate chez soi, ou d'avoir une grande maison pour afficher fièrement un étendard de 2 mètres de long, et bien au final c'est un produit qui va pas être super utile, et même en décoration il sera pas très beau, honnêtement. Moi je pense honnêtement que dans les décorations on aime plus les posters colorés qui reprennent des univers, plutôt que simplement un drapeau pirate, surtout que celui-là, il a peut-être des caractéristiques par rapport au balafré, etc. mais je le trouve trop sobre, trop simple. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, eh bien, mets un petit pouce vers le haut comme d'habitude, ça fait super plaisir. Mets-moi un commentaire si tu veux, comme d'habitude, me poser des questions, me dire quel produit t'as préféré, quel produit t'as vraiment pas aimé, et aussi ce que t'as pensé de la box en général. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, maintenant c'est la saison 2 qui commence, et donc il y aura beaucoup plus de contenu normalement. Et comme d'habitude, c'était Magic. Ciao.